Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance, et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières, au quartier Bel-Air, dans la commune Kampemba, à Lubumbashi. Et quelqu'un dit Amen en acclamant le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur Jésus parce qu'il est notre Dieu et notre Roi. Que toute la gloire lui revienne à lui et uniquement à lui, au nom de Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen. Je vous salue tous dans les noms de Jésus-Christ. Alors je voudrais, comme prévu avant de prier ce soir, essayer de vous exhorter encore une fois de plus pendant quelques minutes sur un thème très important, un thème que Dieu m'a appris. Rappelez-vous que je vous avais dit, et j'ai toujours dit, que je n'enseignerai que ce que Dieu m'a appris, que ce que j'ai vécu, que des choses dans lesquelles j'ai des preuves. Pas des choses que j'ai entendues, des choses qui m'ont été racontées. Je préfère dire des choses dans lesquelles j'ai expérimenté Dieu. Alors, les choses sur lesquelles nous parlons, ce sont des choses dans lesquelles j'ai vécu Dieu, j'ai découvert Dieu. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, hier nous avons parlé sur les lois spirituelles maléfiques. Il y a aussi des lois des dieux. Mais ici, nous avons mis un accent particulier sur certaines paroles qui ont été érigées en termes de lois, qui sont devenues des paroles qui ont des effets dans nos vies. Aujourd'hui, nous allons parler brièvement sur un sujet qui aurait dû prendre tout un séminaire, mais nous allons faire un effort pour que dans les peu de temps, puissions parler afin que nous ayons quelques minutes de prière aussi. Alors, d'entrée de jeu, ce que vous devez savoir, c'est que le mot sur lequel nous allons prier aujourd'hui, c'est le mot autel. On va peut-être lui donner d'autres noms par la suite, mais le nom le plus commun, communément utilisé, c'est le mot autel. Les autels. Ce mot autel, il s'apparente à l'autre autel qui se prononce de la même manière, mais celui-là qui constitue une auberge dans laquelle les gens se font loger, mais celui-ci est différent de l'autre parce que celui-ci s'écrit autrement avec A-U-T-L. L'autre, là où les gens vont passer des nuits, s'appelle H-O-T-E-L. Alors, ces deux autels sont différents. L'autel dont nous voulons parler ici, c'est celui qui a A-U-T-L-E-L. Cet autel qui vient du terme altus. Altus qui veut dire les hauts lieux. Ce terme, beaucoup de gens, quand ils entendent ça, moi aussi quand j'entendais ça, j'avais peur parce que d'emblée, ça reflétait une image démoniaque, les autels sataniques. Et pourtant, c'est faux. Le tout premier à avoir parlé des autels ou de considérer les autels, c'est Dieu lui-même. Dans la Bible, Abraham avait fait des autels, Isaac en avait fait, Jacob en avait fait. Vous allez vous rendre compte que c'était une habitude à cette époque-là, auprès des hommes qui ont servi Dieu. Et le diable, c'est quelqu'un qui ne fait qu'imiter Dieu. Parce que vous savez que le diable n'a rien créé. Il n'a rien créé, il n'a pas le pouvoir de créer. Alors il imite ce qu'il voit faire auprès de Dieu. Même l'organisation et consorts, il imite tout de Dieu. C'est comme ça que dans le monde de ténèbres, le diable n'a imité que ce qu'il a vu faire Dieu. Et du coup, le phénomène autel a commencé à avoir une certaine connotation.
telles que c'est des histoires démoniaques. C'est vrai, il y a des histoires démoniaques dans les autels, mais il y a aussi les autels bibliques que Dieu a approuvés. Si vous prenez le cas de quelqu'un comme Gédéon, c'est le cas le plus récurrent. Gédéon, Dieu lui apparaît, Dieu lui dit, vaillant héros. Le premier texte, c'est dans Marc chapitre 11, et tu nous liras aussi Lamentation chapitre 5, verset 7. Marc chapitre 11, 1 à 3. Tu liras ça plus tard. Alors j'étais en train de dire, Dieu vient voir notre bien-aimé Gédéon. Il dit à Gédéon, vaillant héros. Il a envoyé bien entendu son ange, qu'on appelle l'ange de l'Éternel. Ceux-là qui ont suivi la formation des serviteurs avec moi, je leur ai dit, chaque fois que vous lisez dans la Bible, ange de l'Éternel, il s'agit de Dieu lui-même. Alors, l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon et l'ange dit à Gédéon que tu es un vaillant héros. Ça veut dire, quand Dieu voit Gédéon, il le voit comme un vaillant héros. Mais Gédéon est en train de vivre de manière misérable, de manière à se cacher, de manière à trembler devant les ennemis. Alors que la vision de Dieu sur Gédéon, c'est un vaillant héros. Alors, c'est ce qui arrive dans la vie de beaucoup de chrétiens, dans notre vie. Quand Dieu nous regarde, il nous voit grand. C'est comme ça que dans nos rêves, pour la plupart, nous faisons des types de rêves où nous nous voyons très élevés. Ou parfois, nous faisons même des croisades. Alors qu'ici, à la chair, tu n'as jamais prêché. Mais tu te vois en train de guérir les gens. Tu te vois dans une très grande maison, dans une très grande entreprise où c'est toi qui es le chef. C'est comme cela que Dieu te voit. Mais quand tu te réveilles dans la vie normale, tu es tout le contraire. Et même des messages prophétiques te sont donnés dans ce sens. Mais quand on te regarde, tu n'as rien de ressemblant. Tu es tout le contraire de ce qu'on dit. Mais tu sens en toi-même un sentiment de quelque chose qui est en toi qui n'est pas encore sorti. Mais tu as peur de le confesser parce que c'est tout le contraire de ce que tu vois. Gédéon commence à expliquer à l'ange, pourquoi tu m'appelles vaillant héros? Alors que nous sommes aujourd'hui sous le contrôle de Madianite. Nous sommes en train de vivre une vie qui ne ressemble pas à un homme vaillant héros. Ma famille, dans Manassé, elle ne représente absolument rien. Il commence à donner des leçons à Dieu sur sa vie. Ça, c'est l'erreur de beaucoup de chrétiens. Vous voulez apprendre à Dieu votre vie. Vous passez tout le temps en train de raconter à Dieu votre vie. Mais Dieu la connaît. C'est que nous prions, nous ne recevons pas parce que nous prions mal. Confère Jacques. Quand Dieu vient vers toi, il t'appelle vaillant héros, il sait qu'il y a aussi des grands, non? On va voir Gédéon aller faire un autel pour Dieu, sur lequel il va demander à Dieu d'attendre. D'attendre qu'il fasse d'abord un autel et qu'il donne son holocauste. Parce qu'il dit, j'ai vu Dieu, je ne peux pas le laisser partir comme ça sans faire un autel. Et Dieu n'a pas dit à Gédéon que l'autel que tu veux me bâtir, c'est démoniaque. Dieu a attendu. J'ai aimé bien notre bien-aimé Mabunduka, qui parle de Dieu qui attend qu'un humain ait préparé un holocauste. Tout le temps que cela peut prendre. Le temps qu'il aille à la cité, qu'il ramène son holocauste, qu'il constitue l'autel et qu'il y pose son sacrifice. Dieu prend tout son temps. Mais écoutez maintenant l'ironie de l'histoire. Lorsqu'il fait ça, la nuit, Dieu lui apparaît. Vous allez vérifier cette histoire dans Juge chapitre 6. La nuit, Dieu lui apparaît. Il dit à Gédéon, cette nuit, quand tu vas finir à écouter ce que je te dis, commence d'abord par aller renverser les vieux pieux
et l'autel que ton père a déjà bâti pour Baal. Après seulement, tu vas ériger un autre autel sur lequel tu me feras des sacrifices. Et Dieu lui demande même de lui donner les taureaux et ainsi de suite. Alors ici, une réalité vient s'afficher devant nous. Ça veut dire c'est laquelle Dieu reconnaît qu'il y avait un autel dans la vie de Gédéon qui faisait que Gédéon, tout en étant vaillant héros selon Dieu, n'arrivait pas à vivre la vie de Dieu. Et nous voyons Dieu qui demande à Gédéon de détruire cet autel s'il veut devenir vaillant héros, mais cela ne suffit pas, de bâtir un autel à la place, un autre, cette fois-ci celui de Dieu. Alors, ça c'est le fondement que je vous donne sur lequel nous allons prier et nous allons écouter la parole de Dieu qu'on va nous lire avant de prier. Le prince Canquin va nous lire les deux textes. Je souhaiterais qu'il commence par celui de Marc, chapitre 11. Écoutez la parole du Seigneur. Marc chapitre 11, le premier verset au troisième verset, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem, ici, il, c'est Jésus, avec ses disciples. Ils sont en marche vers Jérusalem. et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie. Bethphagée et Béthanie, ce sont des territoires voisins à Jérusalem. Donc avant d'entrer à Jérusalem, vous passez d'abord par Bethphagée ou Béthanie. Vers la montagne des Oliviers. Voilà. Ça vous rappelle quelque chose, la montagne des Oliviers, là où Jésus avait l'habitude d'aller prier. Continue. Jésus envoya 2 de ses disciples. Il a envoyé 2 de ses disciples. En leur disant, oui. Allez au village qui est devant vous. Allez dans le village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché. Vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le. Détachez-le. Et amenez-le. Et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous dit. Si quelqu'un vous dit. Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi faites-vous cela? Répondez. Répondez. Le Seigneur. Le Seigneur. En a besoin. Il en a besoin. Merci. Le deuxième texte, tu le liras plus tard. Maintenant, écoutez-moi. J'ai un autre texte. Je ne sais pas si ça sera nécessaire qu'on lise ça. C'est une prophétie qui se trouve dans le livre de Ésaïe. Cette prophétie est en train de parler de cet anneau. Ça veut dire l'anneau là, c'est un anneau prophétique. Ce n'est pas n'importe quel anneau. C'est un anneau qui a une destinée. C'est un anneau que Dieu connaît. Un anneau qui était censé faire entrer Jésus à Jérusalem, assis au-dessus. Et Dieu annonce cela 800 ans avant. En disant, voici votre roi, Jérusalem, fille de Jérusalem, poussée des cris. Votre roi fait son entrée assis sur un anneau. Ça veut dire, cette prophétie-là devait s'accomplir le jour où Jésus entrait à Jérusalem. Ça veut dire que ce n'est pas une imagination de Jésus, parce que vous savez que Jésus était biblique. Tout ce qu'il faisait, il ne le faisait que bibliquement. Et là, il accomplit une promesse que les enfants d'Israël attendaient comme un signe annonciateur de l'arrivée de Messie. Comment allez-vous reconnaître le Messie? Il viendra monter sur un anneau. À ce moment-là, ça sera pour vous un signe que celui. Et Jésus, quand il arrive à l'entrée de Jérusalem, l'anneau n'est pas là. Où est l'anneau? L'anneau est attaché par des propriétaires. Pourquoi l'anneau est attaché par des propriétaires? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'un anneau,
c'est le petit d'une ânesse. Ça veut dire, un agneau est né d'une ânesse. La personne qui t'a donné naissance, en te donnant naissance, t'a conditionné dans la vie. Il y a des choses auxquelles tu es lié, des choses auxquelles tu seras retenu toute ta vie à cause de la personne qui t'a mise au monde. Si cette ânesse s'était bien comportée dans l'histoire, il ne serait jamais pris en otage pour que là-bas, ils mettent bas un anneau qui, comme elle, sera aussi lié. Ici, il ne s'agit pas d'un anneau, il s'agit d'un homme. Et cet homme-là, c'est toi. Ça veut dire quoi? Tu peux naître un homme prophétique. Ta maman avait dit quand elle avait ta grossesse, des prophètes parlaient de toi. Et tout le monde, en venant chez toi, il prononçait des belles paroles sur toi. Mais aujourd'hui, quand on te regarde, tu ne ressembles pas à tout ça. Alors ça veut dire qu'il y a un problème. Si Jésus lui-même, le roi des rois, lorsqu'il a besoin de l'anneau, il trouve que l'anneau est bloqué, il doit demander aux gens d'aller les délivrer. Et quand on le délivre, c'est à ce moment-là qu'il montera sur l'anneau. Les restes, vous connaissez cette histoire. Jésus va entrer, les gens vont mettre les pagnes. Ce n'est pas Jésus qui marchait sur le pagne, c'est l'anneau qui marchait sur le pagne. C'est ainsi qu'avec toi, lorsque tu portes Jésus, les gens vont étaler les pagnes, mais en réalité, c'est toi qui marcheras dessus parce que tu es porteur de Jésus-Christ. Mais là n'est pas mon problème. Regardez maintenant là où commence mon problème. Dieu dit, tous les êtres humains vivant sur cette terre, par le fait d'être nés dans une famille, nous nous sommes retrouvés condamnés à une certaine sorte de vie par rapport à notre famille dans laquelle nous sommes nés, comme le cas de l'anneau. Parce que l'anneau n'est pas tombé du ciel. L'anneau est né d'une ânesse. Et la condition de l'anneau est déterminée par la vie de l'ânesse. Ce que l'ânesse a fait dans la vie. Nous sommes tous en train de payer d'une manière ou d'une autre les erreurs de nos pères, de nos arrière-grands-parents. Nous le payons. C'est vrai, Christ nous a affranchis. Tout à fait d'accord avec vous. Moi aussi, il m'a affranchi. Mais je vais dire 4 vérités et puis on va prier. La première vérité que nous devons savoir, le Christ qui nous a affranchis, il nous a affranchis où? À la croix de Golgotha, n'est-ce pas? C'est dans sa mort que Christ nous a affranchis. Ne voyez-vous pas que même Jésus lui-même est un sacrifice sur un autel qu'on a appelé Golgotha? Ne voyez-vous pas que même pour le salut de l'humanité, Dieu a fait un sacrifice sur un autel afin que vous et moi nous soyons sauvés? C'est ce sacrifice-là, sur cet autel-là, qui crie à notre faveur, qui nous sauve aujourd'hui. Gloire soit rendue à Jésus pour ce grand sacrifice. Mais maintenant, écoutez, moi je croyais que après ce sacrifice, c'est fini. On n'a plus besoin d'autres sacrifices. On n'a plus besoin de notre autel. C'est suffisant. Christ est mort et il nous a racheté des vaines manières que nous avons héritées de nos pères. Il nous a racheté du péché. Mais c'est Christ, c'est ce passage qui m'a bouleversé. Il dit ce passage dans le livre de Marc. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, 2, qu'il se charge de sa croix. Ça m'a bouleversé. Comment je dois encore me charger de ma croix? Il n'y a qu'une seule croix qui sauve. C'est que Jésus nous montre, à côté de son sacrifice suprême, il y a un autre sacrifice
que nous aussi nous devons faire sur notre autel. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu a commencé à me parler de ces choses, c'était lorsque j'ai atteint 50 ans. À 50 ans, je sentais comme si ma vie allait s'arrêter. Et moi-même, avant 50 ans, j'avais l'habitude de dire que je ne vivrai pas longtemps sur terre. Je le confessais. Je ne sais pas pourquoi je le confessais, mais faites attention à ce que vous confessez là. Je le confessais, que je ne vivrai pas longtemps sur terre. Je le pressentais. Je ne vivrai pas longtemps sur terre. Juste après 50 ans, le diable a commencé un travail dans moi. Chrétien, né de nouveau, craignant Dieu, marcher dans la sanctification, 25 années dans le Seigneur, sans péché, impudicité, truc, machin, 25 années sans ces choses. Alors j'ai découvert ceci, écoutez-moi bien, que le fait que par moments, nous marchons nous-mêmes dans la sanctification peut être une distraction qui peut laisser une porte dans notre vie. Parce que quand nous marchons dans la sanctification, nous pensons que nous sommes justifiés par nos propres œuvres. Nous pensons que nous sommes justes parce que nous méritons quelque chose. Jusqu'à ce que le Seigneur a commencé à m'enseigner ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. À 51 ans, je commence à sentir des choses bizarres dans ma vie. La première chose, je commence à sentir qu'au niveau des chevilles, j'ai des douleurs. Je me suis battu comme je pouvais, mais les douleurs ne sont jamais parties. Une année après, je commence à avoir des douleurs au niveau du genou. Donc pour lier, courber les genoux, c'était devenu très difficile. Là, j'ai 52 ans. À 53 ans, c'est la hanche. Vous vous imaginez une personne qui a une sélection de douleurs au niveau de cheville, au niveau des genoux, au niveau de la hanche. Ma femme est là, elle est témoin. Pendant de 50 à 53 ans, j'ai monté ici à la chair comme un robot. J'avais une ceinture ici à la hanche, une grosse ceinture lombaire, ceux qui connaissent ça. C'est gros ici derrière, c'est comme du ciment, comme il y a des fils de fer pour te soutenir. J'étais devenu incapable de me tenir debout comme ça. Et j'ai souffert comme ça, sans que vous le sachiez. Ma femme connaît. J'étais incapable de soulever quelque chose qui pesait plus de 10 kilos. Incapable. Je commençais à devenir incapable de m'habiller moi-même. Je commençais à avoir des souffrances qui commençaient à me rappeler un peu les souffrances de mon père et même les souffrances de mon grand-père. Parce que tous les deux, ils sont morts dans un état où ils étaient incapables de marcher. Et ça commençait à m'arriver. Il y a eu même un dimanche où je devais venir prêcher. Je n'étais pas en mesure de me réveiller. Donc tu veux te réveiller, tu sens que c'est fini pour toi. Et le diable te prépare comme ça, pour te dire c'est fini. Je ne peux pas conduire sans cette ceinture. J'en ai acheté autant, j'en avais pour dimanche, j'en avais pour mercredi, j'en avais pour la semaine, j'en avais pour la... Donc j'étais devenu un robot. Donc quand je me tenais, en réalité, ce n'était pas moi qui étais debout, c'est toutes ces choses que je portais sur moi qui me tenaient debout. Si vous m'enlevez ça, je tombe ici. Et à ce moment-là, une jeune fille de l'église vient me voir. Elle me dit, papa, j'ai fait un rêve où je suis entré dans votre bureau, je vous ai appelé, vous ne répondez pas. Vous étiez inerte. Et quand on a tourné votre chaise, vous n'étiez qu'un corps sans vie. J'ai compris que c'était fini pour moi. Comme si cela ne suffisait pas. Crise d'estomac. Estomac aigu. Vous vous imaginez, vous souffrez de dos, vous souffrez d'estomac. Maintenant, je commence à voir
Vous savez, mon père est mort 3 jours avant son anniversaire de 55 ans. C'est qu'il est mort un certain le 5 mai. Son anniversaire, c'était le 8 mai. C'est qu'on lui a refusé d'atteindre 55 ans. Ma mère également n'a jamais atteint 55 ans. Alors je dis, Seigneur, je veux comprendre quelque chose. Qu'est-ce qui m'arrive? Comme si cela ne suffisait pas, j'ai maintenant des palpitations. Ma femme sait de quoi je parle. Je pouvais, pendant que je souffre aux genoux, chevilles, hanches, j'ai fait des palpitations. Si ça me commence là, il faut que je m'allonge obligatoirement. Que ce soit dans la douche, que ce soit au salon, que ce soit partout où je suis, il faut que j'arrête de faire tout mouvement. Tu sens comme si le cœur va s'arrêter à un moment donné. C'est là que je commençais à entendre la voix du diable. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, Josué, toi qui prêchais aux gens, toi qui donnais la foi aux autres, toi qui avais l'habitude d'encourager les gens, montre-moi maintenant ta force. Tu seras honteux. On va commencer à t'amener dans cette église dans une chaise roulante. J'ai été voir l'hôpital, le plus grand hôpital ici à Lubumbashi. C'est Delgado. C'est le spécialiste en matière des os. Il me fait tous les examens lui-même. Aucun résultat. Je dis à quelqu'un, si vous avez ce genre de maladie, où vous voyez qu'on fait les examens, on ne trouve rien, mais vous souffrez toujours. Suspect. Suspect. Il faut qu'on en finisse ce soir. Je vais vous donner comment moi j'en ai fini avec. Et puis, quand je quitte chez Delgado, rien. Je fais un petit voyage à Dubaï, je vais me faire consulter là-bas, rien. Je vais en Afrique du Sud, rien. Je dis, bon, c'est fini pour moi. Les médecins n'ont rien trouvé. À ce moment-là, j'ai 53 ans, je totaliserai 54 ans en 2020. Hey. Le diable est un menteur. Arrivé en 2020, au mois de mars, on ferme les églises. À quelques mois de mon anniversaire à 54 ans, on ferme les églises. Donc je n'ai même pas l'occasion de venir à l'église pour prier. On ferme l'église. Je vois déjà comment ma fin est arrivée. Vraiment. C'est de là que m'était venu les diables qui me disent, meurs seulement. Mieux vaut que tu quittes la vie maintenant. Tu laisseras derrière toi une certaine gloire. Que si tu veux t'entêter, je vais t'humilier. Et je lui ai donné raison pour la première fois dans ma vie. J'ai donné raison au diable. Et quand je réalise aujourd'hui que j'étais sur le point de me donner la mort, c'est parce qu'autour de moi, je ne savais pas comment on pouvait se donner la mort. J'étais devenu un homme inutile dans la maison là. Quand je m'allonge, parfois ma femme, il faut qu'elle vienne me soulever. Vous vous imaginez le poids de ma femme et mon poids à moi. Parfois, je la tire vers le bas, on tombe encore sur le lit. Parce qu'elle n'a pas assez de poids pour me soulever. Et si par malheur, elle est partie au travail avant moi, vous imaginez la scène. Unaweza kunashuka pa kitanda, unapinduka hivi. Unaanguka pa kitanda, jo sasa pale chini pale unaweza kukombana, ubambe, ulamuke. Là où le diable m'a eu, moi je ne priais qu'à genoux chez moi à la maison. Mais je ne peux plus mettre mes genoux par terre. Pendant le confinement, c'est à ce moment-là que j'ai reçu cette conviction qu'il y avait quelque chose qui me poursuivait. J'ai commencé à comprendre qu'il y a quelque chose qui me poursuit. Et j'ai dit, je ne mourrai pas. Je vais me battre. Mais ce qui est encore très compliqué, c'est que l'église n'existe pas. Nous sommes dans un environnement où quand je viens à l'église, je suis seul. Vous tous, vous ne veniez pas. Les anciens viennent à peine. On dirait que Covid, il croit en Kanisa. Donc tu n'as même pas quelqu'un à qui tu peux demander de prier pour toi. C'est à ce moment-là que le Seigneur me dit,
fais un sacrifice. Il n'a pas utilisé le mot autel. Il m'a dit, fais un sacrifice. J'ai dit, waouh, un sacrifice. Il dit, fais un sacrifice pour détruire ce qui te poursuit là. Sinon, ça va t'emporter. Je sentais comment un homme peut mourir. Papa, quand on a kufa, anayuaka. Tu sens tous les signes, tu sens que c'est fini, tu sens. Les serviteurs vont les découvrir aujourd'hui. Ils ne savaient pas. L'ancien Mike me posait toujours des questions. Papa, tu fais comment? Pendant le confinement, j'ai décidé qu'on commence la construction. Vous allez vous rappeler, si vous étiez là à l'époque, que la fondation qui va de là où on a mis le mur jusqu'ici, on l'a fait pendant le confinement. D'ici jusque là-bas, pendant le confinement, là, il y avait un couloir, cette fondation, pendant le confinement, sauf la fondation du devant. L'église n'était pas en train de fonctionner. On a fait ça comment? J'ai pris la résolution de faire des sacrifices avec mon argent. Et quand j'ai fini ça, je commençais à sentir un changement dans ma vie. Le premier changement va commencer d'abord par ce qui avait commencé au départ. C'était au niveau des chevilles. Les chevilles ont commencé à cesser. Après, c'était les genoux. Après, c'était la hanche. Après, c'était les palpitations. L'estomac est parti. Au moment où je vous parle, je me sens comme un jeune homme de 12 ans. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir acclamé pour moi. Mais que Jésus reçoive toute la gloire. Parce que c'est lui qui m'a sauvé. Et je ne porte plus de ceinture. Pas de chevillets. Plus du tout, c'est fini. Moi-même, par moment, quand je regarde, je dis, Seigneur, comment? Explique-moi. Sans médicaments. Sans exercice. J'ai fait la kiné chez Delgado. 0. Mais j'ai guéri sans toutes ces choses. Simplement parce que j'ai compris qu'on voulait me prendre à cause de cette situation de la famille de mes pères. Donc je voulais partir parce qu'il y avait une loi. Maintenant écoutez, on va prier bientôt. Les lois ne peuvent agir que s'il y a un autel. Rappelez-vous, hier je vous ai dit, prions pour que ce qu'ils ont laissé, qui leur permet de nous contrôler ou de nous téléguider, détruisons-les. Ce sont les autels. Je ne voulais pas en parler hier, mais je vais vous en parler aujourd'hui. Les autels. Les autels peuvent être physiques, mais les autels sont parfois aussi spirituels. Il y a certains autels dans nos vies, mes amis, qui ne sont pas visibles. Moi, je n'ai jamais vu où l'autel de ma famille. Je lève ma main ici, devant le Seigneur. Si je mens, que le Seigneur me punisse. Dans la famille de mon père, je suis le premier à avoir obtenu le diplôme d'État. Je suis le premier à avoir construit une maison. Je suis le premier à avoir fait l'université. Je suis le premier à devenir chrétien. Je suis le premier à dépasser cet âge-là dans lequel on voulait nous retenir. Moi, j'ai été un pionnier dans ma famille. Tu es peut-être là ce soir. Toi aussi, tu es peut-être un pionnier aujourd'hui. Le rôle que me donne le Seigneur, c'est comme celui de ces 2 disciples qu'il avait envoyés pour détacher l'anneau. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, ça sera pour te détacher. 3 points qui vont... Comment est-ce qu'on sort des commandes des autels sataniques? Comment? Tu te dis, ok, tout ça c'est bien, mais je sors comment de cette situation? Parce que moi j'en suis sorti. Aujourd'hui je me sens... J'étais incapable de me tenir ici à la chaire, à l'époque à la chaire et d'abord, pendant 1 heure sans ceinture. Impossible, je dis bien impossible. Mais aujourd'hui, je peux tenir 5 heures du temps devant vous, sans aucune douleur, parce que Dieu est merveilleux. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Première étape, Dieu dit à Gédéon,
Il a dit aussi cela à Élie, devant le prophète de Baal. Parce qu'en Israël, à l'époque, il y avait un autre autel que les prophètes de Baal avec Jézabel ont établi en Israël. Un autre autel, qui n'était pas l'autel de Dieu. Et quand Élie, qui était resté fidèle à Dieu, est allé voir Akab, il a dit à Akab, on va vérifier qui est Dieu, si c'est Baal ou si c'est l'Éternel. Appelle tes prophètes, qu'ils viennent faire leur autel, qu'ils donnent leur sacrifice, et l'on va voir. Ça veut dire la première étape, il faut d'abord commencer par détruire les autels de nos parents. Rappelez-vous la prière de Job, la prière de peut-être. Même si tu ne connais pas, peut-être. Moi, Dieu ne m'a pas révélé l'autel de ma famille. J'ai agi avec la prière de peut-être. Ça, c'est la première étape, la prière de peut-être. Lorsque Jésus parle à Pierre, il lui dit ceci, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Deuxième chose, il dit, toi, lorsque tu seras converti, c'est quoi la conversion? C'est quoi la conversion? La conversion, c'est détruire ce qu'il y avait avant et commencer de nouveautés. C'est ça la conversion. Tu ne peux pas prétendre te convertir sur une base de mauvaises choses, sur des autels maléfiques. Ça ne réussira pas, malgré tes promesses, malgré le nombre de tes prières. Tu es heureux parce qu'après la prière de Moridja, tu vas encore prier aujourd'hui différemment. Et j'engage le Dieu qui m'a délivré moi. S'il ne vous délivre pas, alors je ne suis pas un serviteur de Dieu. Je vous annonce aujourd'hui, ce que je vous dis, vous savez, j'ai pris tout mon temps pour vous parler de ça. J'ai pris tout mon temps. Je voulais avoir des certitudes dans les choses que j'étais en train de traverser. Même sur le plan financier, Dieu m'a restauré énormément. Énormément. Je n'ai pas du travail, mais je ne dépends pas de l'argent de l'église. Comment se fait-il qu'un homme qui n'a pas de l'emploi, ceux avec qui nous avons travaillé, commencent même à m'admirer? Quand tu n'as pas encore détruit les autels de tes parents, même si tu montes, tu seras rattrapé. Tu seras rattrapé. Mais si tu les détruis, tu es parti définitivement. Première étape, il faut les détruire. Deuxième étape, il faut rebâtir un autre autel. Ton autel. Ici, c'est un autel. La chair, on l'appelle altar. Altar vient de autel. Ça, c'est un autel. L'autel peut être physique, l'autel peut être aussi spirituel. Je crois au nom de Jésus-Christ qu'il y a des personnes ici que Dieu a voulu amener pour leur délivrance. Et comme je vous ai dit, le message, il est tellement long. Là, je vous donne seulement un aspect de ce que j'ai vécu. Je vous en épargne d'autres aspects, je vous dis. The devil is a liar. The devil is a liar. Tu as une vie mandeni moya ou comprendra que nawe moya. Il y a un problème. Regarde ta maman, regarde ton père. Les gens pensent qu'il suffit de quitter le Congo pour aller à l'étranger pour que ça change. Ça ne change pas. Ça te rattrapera même si tu changes de milieu. Regardez tous ces gens qui vont en Europe. Si vous en avez dans votre famille, ni mangungutu ya bulabana kintu. Kama kile kintu kivunja atako Europe. Utarudi hapa unafika kutulanda juu ya kutempressioner watoto mankocho tuwili na kashemizi kama kasasa na njoo nataka na unaona mtu kama yuko tu bien utamwangalisha tu kumencho na sana eko bien mais kama tu ni bongo acha kulanda utaona tu kumencho sasa kufifia malgré anasema Europe mais ni mwenye kufifia. Moi j'ai eu la chance d'aller en Europe,
Je connais la vie que mènent nos frères en Europe. Je dis à quelqu'un, c'est possible avec Dieu. Vous savez, il fut un temps où les gens disaient, non, il est kanisa, ni makuta péage, il est kanisa. Mais ça tunayenga iki kibori iki. Hakuna hata muntu mwa péage. Nous avons aussi une alliance avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la troisième chose après avoir bâti, comment d'abord on bâtit un hôtel? L'hôtel, on l'a bâti avec des prières. C'est ce que tu vas faire aujourd'hui. Tu vas faire des prières pour bâtir ton hôtel. Deuxième chose, on le fait avec esprit d'adoration. Parce que l'hôtel, c'est l'endroit où on adore Dieu. Regardez comment Dieu délivre les enfants d'Israël lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte. Il ne dit pas, amenez-moi les peuples d'Israël dans le désert pour que je les bénisse. Non. Qu'est-ce qu'il dit? Afin qu'ils m'adorent. Donc la délivrance passe par l'adoration. Et l'autel, c'est les lieux d'adoration de l'Éternel. On bâtit l'autel pour adorer le Seigneur. Prière, adoration. À ne pas négliger, il faut toujours adorer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un a suivi bien? L'élément qui vient après l'adoration, après la prière, après l'adoration, l'élément qui vient, c'est le sacrifice. Et il n'y a pas de sacrifice s'il n'y a pas le bois. J'aime bien quand le petit Isaac est en train de se rendre avec son papa à Moridja. Il pose la question à son papa. Je vois le feu, je vois le bois. Où est l'Holocauste? C'est qu'il y a des gens, par moment, qui veulent bâtir un hôtel avec du feu et avec du bois, sans le sacrifice, sans l'Holocauste. Le bois, c'est quoi? C'est quand on te donne des ordres, tu obéis. Quand on te dit à l'église, il y a prière, tu viens. Quand on te dit demain on va jeûner, tu viens. Tu ne réfléchis pas. C'est ça le bois. Jésus a été pendu au bois infâme. Le bois de Jésus. Là où Jésus est parti, non pas parce que lui le voulait, mais par obéissance à Dieu. Le bois, c'est là où on obéit à Dieu. Abraham a obéi à Dieu. Celui qui n'obéit pas à Dieu. Beaucoup de gens, aujourd'hui, nous avons cessé d'obéir à Dieu. Nous n'avons même pas besoin d'écouter Dieu. Nous avons peur que Dieu mette la main sur notre petite richesse là. Garde ça comme ça. Un jour, le Léviathan passera par là. Le diable n'a pas peur aujourd'hui si tu parles bien français. Même si tu fignoles ça. Mais tant que tu n'as pas encore appris à faire le sacrifice, à trouver du bois. Le bois, j'aime beaucoup le bois. Le bois, c'est tout le travail que nous faisons pour Dieu à l'église. Tu es dans l'église, tu fais aucun travail pour Dieu. Le bois, c'est l'œuvre que Jésus est venu faire à la croix. C'est ça le bois. Je suis venu pour ce moment. Quand il était dans les jardins de Gethsémane. Je suis venu pour ce moment, pour la croix. C'est ça l'œuvre de Jésus. C'est la croix. Quel est le travail que tu fais pour Dieu? C'est ça le bois. Je suis en train de donner à quelqu'un comment il peut faire un sacrifice. Ne viens pas à l'église seulement. Non, moi quand je viens, c'est la prière seulement. Après je pars. Toi tu viens, d'autres chantent, d'autres te reçoivent, d'autres prêchent, d'autres te filment et puis tu pars. Le bois c'est celui-là. Il est très important parce que celui qui donne le feu. Maintenant le feu c'est quoi? Le feu c'est l'esprit de Dieu. Il n'y a pas d'autel s'il n'y a pas d'esprit de Dieu. Parce que l'autel, c'est le lieu de rencontre entre les humains et les spirituels. Dans le monde des ténèbres, le diable a copié cela. Il donne à ses apôtres, ils font des autels pour que lui, le diable et les démons viennent rencontrer les humains afin de leur doter de capacitations. Et pour nous, l'église de Dieu, c'est là aussi que Dieu nous donne la capacitation. Puisque Dieu ne va pas te donner la capacitation pour que tu restes avec ça à la maison. Vous voyez vraiment Dieu te donner son onction pour que tu restes seulement à la maison.
Bien sûr, l'onction, ce n'est pas seulement pour prêcher, ce n'est pas seulement pour chanter. C'est aussi pour les besoins de la famille, les besoins de l'extérieur, du travail et consorts. Mais c'est aussi ce que tu fais à l'église. C'est du bois. La Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. S'il n'y a pas le bois, le feu va partir. Et le feu, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit demeure, mets du bois. Mets du bois. Tu as le Saint-Esprit, c'est bien, mais il n'y a pas du bois. C'est le feu, ça va s'éteindre. Quand on commence à prier pour que Dieu descende le Saint-Esprit, vous êtes tous là, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Mais pour quel objectif? Je vais terminer en vous donnant le dernier élément. Quand vous aurez réuni tout cela, maintenant, venez avec votre sacrifice. Venez avec votre holocauste. L'holocauste, c'est ce qui vous coûte cher. Moi, ça m'a coûté cher. J'ai vidé mes comptes. Je les ai vidés. À l'époque de Morija, les serviteurs sont là et quelques personnes. Dieu, quand il a compris, Papa Morija, à l'époque de confinement, quand j'ai compris ces choses, quand je me suis engagé dans ces choses, quand je commençais à bâtir le temple de Dieu, sans regarder à qui, les gens ne passaient même plus à l'église. Ils n'appelaient même pas. Quand je commençais à faire ces travaux-là, Dieu, avant même que je ne finisse, il a commencé à ouvrir les portes. Alors, bien aimé, je veux que nous puissions prier maintenant. Je veux vraiment que nous puissions prier. Moi, je souffre d'une chose. Comment ce que Dieu fait dans ma vie, il ne peut pas le faire dans la vie de mes enfants. Comment? Ce n'est pas normal. Je ne vous cache rien. Je vous dis tout ce que j'ai fait, tout ce que je connais. En dehors de ça, je n'ai rien d'autre. Rien. Je vous ai démontré ici que j'ai été atteint moi aussi par le diable. Il m'a atteint. Tout pasteur, tout serviteur de Dieu, il m'a eu. Mais quand je compris, je renversais les autels de Baal. J'ai rebâti les autels à l'Éternel. Et je lui ai donné ce qui lui faisait plaisir. Et quand j'ai fait ça, il a donné des ordres. Il a écrit des ordonnances nouvelles. Parce qu'il a effacé les ordonnances dont l'acte nous condamnait. Mais ça ne s'arrête pas là. Quand on efface une ordonnance, il faut en écrire une autre. Parce que ceux qui connaissent les droits, on dit toujours, cette présente ordonnance annule toutes les dispositions antérieures. Je veux que tu acclames le Seigneur. Maintenant, tu vas te tenir debout. Je veux qu'on prie pendant quelques minutes. Il y a 3 combats dans la vie de l'homme. 3. Répète après moi, 3. Si tu ne connais pas ces 3 combats, tu es malheureux, mais heureusement aujourd'hui tu vas les connaître. Premier combat dans la vie de tout homme, c'est le combat hérité. Tout le monde a le combat qu'il a hérité de ses parents. Deuxième combat que tout homme a, c'est le combat provoqué par nous-mêmes, par notre vie, par nos erreurs. Nous avons provoqué certains combats. Troisième combat, c'est le combat lié à ton appel, à ta destinée. Ça veut dire, là où Dieu t'appelle, il y a un combat qui t'attend. Ce sont les 3 combats. Et tout ce que les autels familiales ou familiaux peuvent faire dans la vie d'un homme, c'est d'attaquer l'homme sur le plan de l'héritage de ses pères. C'est un terrain par lequel le diable passe. Comme je vous ai dit, anezi kukwacho na panda. Pas que les gens n'entendent faire par tontorio sasa. En activer tout bouton tui. Anenda na kwenda lwake.
On a réclamé comme on a réclamé Pierre. Lis-nous le deuxième texte. Restez debout. On nous lit le deuxième texte. Njo inasema mambo ya héritage, ya combat. Deuxième texte. Lis-nous. Lamentation 5. Lamentation chapitre 5, verset. Je ne t'avais pas donné le verset, c'était verset 7, je crois. Verset 7. Nous lisons au nom de Jésus. Oui. Nos pères ont péché. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. C'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Je veux que quelqu'un refuse ça. Amen. Il faut que tu refuses ça. Commence déjà à dire, je refuse de porter la peine des iniquités de mes pères. Tu attaques le combat de l'héritage, le combat hérité. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance, et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi.